Et bonjour à tous, c'est K1 et on se retrouve pour une petite vidéo. Vous allez voir, elle est très rapide, ça va être moins de 3 minutes. L'objectif, c'est de vous parler du meilleur stuff actuel pour farmer les terrains de chasse. Et on est parti. Alors, en fond, vous allez voir une vidéo où on va tuer 3 behemoths. Donc on est sur l'avant-dernière île des terrains de chasse, donc une des plus difficiles. Et vous allez voir, on va affronter 3 behemoths de suite, extrêmement vite. Alors le build, j'en parlerai plus précisément derrière, mais il se base autour des électrocutions. L'idée, c'est que on va essayer d'électrocuter le behemoth le plus rapidement possible pour ensuite profiter de domination et donc casser des parties, étourdir le behemoth et ça enchaîner. Le but, c'est que le behemoth ne se relève jamais. Alors comme vous avez vu en début de vidéo, c'est assez simple, on a donc l'arme Malkarion qui nous permet de se déplacer en plus très rapidement entre chaque behemoth, et en fait la capacité légendaire vous permet d'infliger un maximum d'électrocution au behemoth très rapidement. Des fois, juste 2 ou 3 capacités légendaires, ça permet d'électrocuter le behemoth et ensuite on enchaîne, on le démonte. Alors là vous voyez, ça va très vite, le Valomir il est déjà mort. Et une fois qu'il est mort, hop, on utilise la capacité légendaire et on se retrouve directement, alors là il y a un petit bug, mais on se retrouve directement sur le prochain behemoth et on va faire la même chose, on va l'électrocuter le plus vite possible. Alors mes compagnons vont arriver avec la capacité légendaire du Malkarion aussi, et une fois qu'il est au sol, c'est terminé, on va enchaîner, on va profiter de domination au maximum et c'est clairement terminé. Voilà, donc le build se joue, donc comme je disais, avec Malkarion, donc une arme Malkarion. Vous pouvez jouer n'importe quelle arme Malkarion, ça fait le même travail. Ici, donc je joue au Cest, avec la lanterne Drask pour encore une fois mettre de l'éclair, de pouvoir électrocuter rapidement. Et là, vous voyez sur le Rezakiri, on enchaîne, il va pas se relever de toute la run, ça va extrêmement vite. En plus, vous pouvez noter que je suis que niveau 14 alors que le behemoth est 16, donc voilà, ça marche, je veux dire, je ne suis pas extrêmement puissant pour réussir à le tuer aussi vite, c'est vraiment dû à la strat, voilà. Ici, un petit tip, ce que vous pouvez faire aussi sur certains terrains de chasse, pour revenir plus vite au behemoth de la base, on fait à l'aide, mon personnage est bloqué, on revient au début, et on recommence, voilà, on arrive directement au behemoth, on remet la capacité légendaire du Malkarion, le behemoth il est électrocuté, et on enchaîne. Alors c'est une strat du coup qu'on a trouvé, surtout que MacGro a trouvé, et qu'on a testé là aujourd'hui, alors ça marche extrêmement bien, voilà, donc profitez-en. Aujourd'hui, là, sur cette vidéo, on est sur 3 Malkarion et 1 Trax, donc 3 Malkarion pour stun le behemoth, et puis un Trax pour faire du dégât, mais en vrai, 4 Malkarion, ça marche aussi très bien. Alors du coup, je vais vous parler un peu du build. Désolé, c'est en anglais parce que les sites sont pas à jour, mais comme je vous disais, donc une arme Malkarion, vous mettez exactement ce que vous voulez. Ici, donc, casque Shroud, torse Boreus, gants Torgadoro et jambes Boreus. L'objectif, c'est de vous donner un petit build assez tanky, parce que voilà, le behemoth est souvent à terre, donc sang-froid sert pas beaucoup, mais sait-on jamais. Et ici, donc la lanterne Drask. Et dans les cellules, on a donc harmonisation éthérée, je vous fais la traduction à chaque fois, harmonisation éthérée pour pouvoir mettre un maximum de Drask, parce que l'objectif c'est de pouvoir l'électrocuter rapidement. Donc sang-froid, domination, parce que bon voilà, comme vous voyez, on en abuse, rage, frénésie sauvage, forcément le duo avec discipline et berserker. Alors ici vous mettez ce que vous voulez, mais moi j'ai mis berserker parce que c'est très fort. Voilà. Je vous mets également un autre build qui est lui plus offensif, parce que de toute façon, comme je disais, le behemoth est au sol, donc ça vous pose pas de problème de le démonter, et il vous fera pas de dégâts. Donc ici, c'est exactement le même build, sauf qu'on va avoir prédateur et conduction, avec un petit harmonisation 3 au lieu de sang-froid, notamment. Donc, ici on est toujours sur une arme Malkarion, forcément, la couronne de lumière en tête, Shroud pour le torse, Malkarion en main et Sharog en pied. Voilà. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi, mais ici c'est bien un œil de Drask encore. Voilà. Donc vous allez faire plus de dégâts, vous n'avez pas harmonisation éthérée plus 6, mais comme vous allez faire plus de dégâts, de toute façon vous allez charger votre lanterne aussi vite. Donc voilà. Ça marche sur tous les behemoths, sur toutes les îles, donc n'hésitez pas. Ça marche surtout si vous êtes nombreux à l'utiliser, donc si vous avez seulement un Malkarion, ça marchera un peu moins bien. L'objectif c'est vraiment d'avoir 3 ou 4 Malkarion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc profitez-en.
utilisez cette technique, essayez par vous-même, et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Merci d'avoir suivi. Ciao.